Finale des barrages africains des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. C'est un match pour l'histoire. Le Nigeria affronte la République démocratique du Congo. Les Super Eagles, miraculés après un parcours compliqué, sont invaincus depuis l'arrivée d'Eric Chelle sur le banc en mars dernier. Mais en face, c'est le match d'une vie pour les Léopards qui n'ont pas disputé de mondial depuis 52 ans, 1974. En cette année 2025, la RDC a remporté 8 de ses 9 matchs disputés. 8 au Nigeria, porte à courte, match nul un partout. Il s'agit cependant du premier match officiel entre les deux nations depuis 1966. Avec Calvin Bassé. Ballon sur le côté. Zaïdou Sanoussi. Le centre dans la surface de réparation. Victor Osimhen recherché derrière la frappe. Oh le but. Oh, elle est contrée par Axel Tuanzebe. Et le Nigeria, après 3 minutes seulement, ouvre le score. Oh, le coup de massue terrible pour les Léopards. Avec la frappe de Franck Onyeka qui semblait peut-être cadrée, mais certainement pas dangereuse. Et c'est Axel Tuanzebe, le malheureux défenseur central, qui vient contrer ce ballon et sélection du tank Franck Onyeka. À la relance plein axe d'Arthur Masuaku. C'est forcément interdit lorsque l'on apprend le football. L'une des premières consignes défensives, ne jamais relancer plein axe. Et là, c'est un cadeau, une offrande pour Franck Onyeka, même si la frappe derrière, elle ne semblait même pas prendre le chemin du cas de Franck Onyeka. On va d'abord suivre cette attaque. Ademola Lookman, le ballon sur le côté. Zaïdou Sanoussi. C'est bien fait, le ballon dans la surface de réparation. Lookman, la frappe pied gauche de Chukwueze. Et encore une relance plein axe et encore une frappe lointaine d'un milieu de terrain. Cette fois, c'est Wilfried Ndidi, ce n'est pas cadré. Attention à ces relances dans la... En Turquie, puisqu'il est arrivé à l'Anyaspor il y a quelques semaines, en toute fin de mercato. Titulaire face à Trabzon samedi dernier. Allez, le coup franc. C'est frappé. Attention, Stanley Nwabali, la reprise de volée. Derrière, elle est signée Ngalel Moukao. C'est son pied faible le posé. Montée de Zaïdou Sanoussi sur le côté gauche. Latéral de Porto qui n'a pas trop de solutions. Faire ressortir Zaïdou. Le centre au premier poteau, le contrôle, enchaînement peut-être pour Ademola Lookman. Mais était-ce une frappe derrière? La frappe, elle est lourde, elle est puissante. Wilfried Ndidi qui cette fois cadre. Calvin Bassé. Allez, Meshak Elia. Immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu, l'appel de Meshak Elia. Pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau. Au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. C'est le revenant, Meshak Elia, il était suspendu lors de la demi-finale. Et finalement sur la première véritable occasion, la République démocratique du Congo égalise grâce à Meshak Elia, l'attaquant d'Alanyaspor, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Un partout entre le Nigeria et la RDC. Clinique, ils ont été, les Léopards, avec cette récupération haute. Meshak Elia, il a vu l'espace libre, il lance Cédric Bakambu. Et l'ancien Marseillais qui a l'intelligence d'attendre que Meshak Elia soit en position de réceptionner ce ballon dans la surface. L'erreur de Wilfried Ndidi qui voulait contrôler ce ballon dans ses 5,50. Et ça profite à Meshak Elia qui vient inscrire son 8e but en sélection. Le meilleur buteur du championnat d'Afrique des Nations en 2016 avec la RDC. Qui inscrit à son tour probablement le but le plus important de sa carrière. Un partout de Ndidi. Oh, la perte de balle, Meshak Elia à l'entrée de la surface de réparation. Beaucoup. Et la sortie de Stanley Nwabali. Pour rassurer la défense des Super Eagles. Et cette fois, c'est bon, on en restera là. C'est la mi-temps entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Un partout entre les deux équipes. Ouverture du score dès la 3e minute de Franck Onyeka. Une tentative détournée par Axel Tuanzebe, ancien défenseur de Manchester. Ça a trompé Lionel Mpassi. Égalisation à la 32e minute, signé Meshak Elia sur un centre de Cédric Bakambu et une erreur défensive, cette fois de Wilfried Ndidi. Allez, c'est reparti
Pour cette seconde période, aucun changement, un partout entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Finale de ces barrages en zone Afrique des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le vainqueur aura la possibilité de jouer sa place pour aller chercher une Coupe du Monde au Mexique en mars prochain. Allez, le corner. Le pied gauche de Masuaku, la déviation au premier poteau. C'est signé Cédric Bakambu. Ces problèmes qui viennent du Maroc. Sadiki, beaucoup. Ah, le centre, il est bon. Il y avait Fiston Mayele derrière la reprise de volée. Signé Aaron Wan-Bissaka contré. Contre Crystal Palace. Nathan Tella, Ahmed Moussa qui est encore là, convoqué au mois de juin. Allez, Sadiki. 89e minute, le décalage sur le côté, le crochet pour Sipenga, il est passé, le centre de Sipenga au second poteau. Oh, la tentative acrobatique. Signé Aaron Wan-Bissaka pour l'ancien latéral de Manchester United. Oh, je Sipenga. Ah, Sadiki, il était tout seul en retrait et il réclamait ce ballon. Il a dégainé son coup de sifflet. C'est 3 coups de sifflet, Jalel Jayed. Et on en restera là justement. Ce n'est pas terminé. Prolongation entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Un partout entre ces deux équipes. Finale de ces barrages. Certainement un long ballon sur le côté droit. Parce que les joueurs du Nigeria sont placés à droite, en bas de votre écran. Allez, c'est reparti. Prolongation entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Un partout pour l'instant entre les deux équipes. Avec une nouvelle paire de balles. Le centre de Sadiki au second poteau. Ce sera trop long. Mais ce n'est pas terminé. Moutoussamy. Dans la surface de réparation. Oh, la tentative audacieuse pour l'instant. Pour l'instant, pas de coup de sifflet. Fiston Mayele, buteur. Et Jalel Jayed, l'arbitre marocain, finalement sanctionne une faute sur Stanley Nwabali. Alors, pas de hors-jeu de la part de Sipenga qui tente un geste acrobatique. Qui peut être qualifié, qui peut être considéré de geste dangereux. Beaucoup. Face à Onyemaechi justement. Premier duel défensif pour l'ancien latéral de Boavista. Edo Kayembe. Centre de Kayembe au second poteau. La remise peut-être de Sipenga. Oh, Fiston Mayele. Il lui manque quelques centimètres. Il y a beaucoup d'envie. Il prend ses responsabilités de joueur d'évitement, joueur de débordement, d'élimination. Brian Sipenga depuis son entrée en jeu. Balikwisha. Ah, le centre de Balikwisha. Oh, Sadiki derrière. Le ballon est entré. Fiston Mayele qui permet à la République démocratique du Congo, non. Le but est finalement refusé. Oh, que s'est-il passé dans cette surface de réparation? Que s'est-il passé dans ces 5,50 m? Arbitre marocain siffle faute et refuse ce but à la RDC. Y a-t-il faute de Sadiki? Y a-t-il faute de Sadiki qui arrive lancer le pied en avant devant Calvin Bassey et derrière le ballon qui rebondit sur Fiston Mayele de manière assez inexplicable et surprend Stanley Nwabali. Ah, c'est pas Calvin Bassey, hein, c'est Onyemaechi, Bruno Onyemaechi, le latéral gauche. Lionel Mpassi, le gardien du Havre, remplacé par Timothy Fayoulou. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est un spécialiste des pénaltys, des tirs au but, mais le choix est fait. Mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin de ce choix. Le coup franc de Sipenga, le ballon dans la surface de réparation. Oh, l'arrêt signé Stanley Nwabali. C'était une balle de match pour la République démocratique du Congo. Sur ce coup franc frappé par Sipenga au premier poteau, lâché à la tête de Chancel Mbemba. Il était déjà prêt à célébrer. Chancel Mbemba, le capitaine congolais. Une tête assez étrange, ouais, il la reprend un petit peu avec l'épaule.
Stanley Nwabali qui repousse cette tentative. La remise en jeu, Wan-Bissaka. Et non, c'est terminé. On ne disputera même pas la dernière minute de temps additionnel. Un partout entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Tout se jouera lors de cette session de tirs au but. C'est une place pour un voyage en Amérique, pour un voyage au Mexique, disputer le barrage intercontinental. C'est le rêve américain qui se joue sur une séance de tirs au but. C'est le Nigeria qui va ouvrir cette séance de tirs au but. Le pied gauche de Calvin Bassey. Oh, ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré pour Calvin Bassey. Et l'arrêt. Et l'arrêt. Oh, Stanley Nwabali qui repousse la tentative de Moutou Sami au moment où l'affaire se s'abat sur Rabat. Moses Simon face à Timothy Fayulu. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt de Fayulu. Oh l'arrêt de Timothy Fayulu. L'arrêt de Timothy Fayulu. Coup de sifflet de Monsieur Jalel Jayed. Noah Sadiki face à Stanley Nwabali. Peut-être pour le premier succès. Oh oui, c'est frappé. Et c'est marqué, il est parti du bon côté. Encore Adams face à Fayulu. Oh, il est bien frappé. Il est parti du bon côté. Timothy Fayulu. Touanzebe face à Nwabali. Et l'arrêt. Et l'arrêt. Stanley Nwabali comme en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sa carrière, Onyemaechi. Oh, il est très bien frappé. Il est remarquablement frappé. Ce tir au but du latéral de l'Olympiakos pour remettre les deux équipes à égalité. Fiston Mayele et le contre-pied. Et le contre-pied pour Mayele. La prière est désormais, la pression elle est. Il faut la mettre. Et il la met. Toute la sérénité nécessaire à Ejuke pour donner l'avantage au Nigeria. Pour rester en vie. Oh, c'est bien frappé. C'est très bien frappé. C'est sous la lucarne pour Balikwisha. Un partout, deux partout, pardon. Et désormais, retrouvé dans cette position. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt. L'arrêt de Timothy Fayulu. L'arrêt de Timothy Fayulu. C'est peut-être ce garçon de match pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental. 52 ans après, la République démocratique du Congo qui entretient son rêve de retrouver une Coupe du Monde. Chancel Mbemba, buteur en demi-finale face au Cameroun. Et c'est lui qui vient mettre le tir au but décisif. La République démocratique du Congo bat le Nigeria et se retrouve en finale de Coupe intercontinentale, de barrage intercontinental plutôt. Ce sera au mois de mars. Désormais, Fimbu, la RDC qualifiée.